Au moment de recevoir deux associations de la société civile du Mali, jeudi 16 septembre, le Premier ministre Choguel Maïga a fait allusion à une éventuelle collaboration de son pays avec la société militaire privée russe Wagner, sans citer son nom. Il a également plutôt critiqué l'action des forces internationales au Mali, ou du moins affirmé les limites de leurs actions. Devant ses hôtes, le Premier ministre malien part d'un postulat: si, de la même façon que certains partenaires ont décidé de quitter certaines localités, ils décident de partir demain, qu'est-ce qu'on fait? Sans la citer nommément, Choguel Maïga parle de la France, qui a annoncé le retrait de ses troupes de plusieurs localités du nord du Mali. Ensuite, le chef du gouvernement ne prononce pas le nom de la société militaire privée russe Wagner, qui a recours au mercenariat. Mais il glisse: il y a des zones abandonnées qu'il faut occuper aujourd'hui. On ne peut pas les laisser vides. Point. On ne peut pas nous interdire d'acheter du matériel à un pays avec lequel on a un accord parce qu'un autre ne veut pas. On ne peut pas nous empêcher d'envoyer des gens être formés dans un pays donné parce qu'un autre pays ne veut pas. On est obligé de nous interroger: ne faut-il pas avoir de plan B? Et, probablement pour réconforter sa posture, il établit un bilan plutôt négatif de l'action des forces internationales au Mali: le terrorisme s'est étendu. L'autorité et la souveraineté de l'État ne sont pas restaurées partout. Choguel Maïga termine ses propos sur le sujet sécuritaire par un nationalisme affiché. Ainsi, pour n'avoir pas été associé aux discussions, le Mali aurait récemment refusé à l'ONU l'augmentation du nombre de casques bleus présents sur son territoire.